Oh, il y a un article, c'est assez pathétique ce soir, M. Charlebois. Ça va faire peur à peut-être beaucoup de monde ce soir. Je ne sais pas si je voudrais parler de ça à la radio. Si je prends une chance, cher M. Drolet, si les femmes savaient que la pilule augmente le risque de développer le cancer du sein, elles y penseraient 2 fois avant d'avaler ce poison. Malheureusement, ceux qui ont les outils pour les informer à temps, les écoles, les médias traditionnels préfèrent les garder dans l'ignorance. La santé des femmes passe après les intérêts des commanditaires fabricants de médicaments et autres égoïstes. Il suffirait aux femmes de savoir que les 2 principaux ingrédients dans la pilule sont l'oestrogène et la progestérone, et 66% des cancers du sein sont stimulés par l'oestrogène, source de la Société canadienne du cancer. Extrait de Femmes, si vous saviez, à la page 86, tous les cancérologues savent maintenant qu'un cancer du sein ne vient pas du jour au lendemain. Il a été induit 5, 10 ou 20 ans auparavant, même si beaucoup ne veulent pas l'admettre, ou n'osent ni le dire, ni même le demander à la patiente. Les prises hormonales, directes ou indirectes, pendant plusieurs années, sont directement en cause. Évidemment, ce temps est d'autant plus court que les femmes sont atteintes plus jeunes. Selon certaines études, le risque de développer un cancer du sein à cause de la prise de la pilule disparaîtrait 10 ans après l'arrêt de la pilule. La prise d'estroprogestatif, la pilule, augmente de 25% environ l'incidence du cancer du sein. Alors, l'incidence, du cancer du sein. Ce risque est augmenté lorsque la prise a débuté avant l'âge de 20 ans. L'addition d'hormones à la ménopause ne peut qu'aggraver le risque. Je rappelle les pourcentages d'augmentation. 20% chez les femmes suivant, depuis moins de 4 ans, un traitement par oestrogène comparé à celles qui n'ont pas été traitées. Ce chiffre passe à 40% chez elles qui suivent un traitement oestrogène progestérone. L'utérus est constitué de 2 parties. Le col, qui peut être atteint par le cancer transmis par l'homme, par MTS, maladie sexuellement transmise, et le corps de l'utérus, qui peut être atteint par un cancer induit par les hormones, en particulier les oestrogènes. C'est épouvantable quand on pense à ça. Alors, les dames et femmes, si vous saviez, a été publié en 2001. L'auteur, Henri Joyeux, est un Français âgé de 58 ans, chirurgien cancérologue depuis 30 ans, et professeur de cancérologie et de chirurgie depuis 20 ans. Merci de m'avoir lu et j'espère que ça portera fruit. C'est signé Pascal. Qu'est-ce que vous pensez de ça, M. Charlebois? Ben, c'est inquiétant, je trouve. Moi. C'est plus qu'inquiétant. Oh, oui. Non, mais regardez encore une fois, vous voyez que les gens ont la situation bien en main. Absolument, c'est vrai. Quand on parle de nos grands-mères qui étaient esclaves, là, regardez les jeunes femmes prennent la pilule, ça n'est esclavage. Absolument. Mais comment c'est le bague a un esclavage raffiné? Oh oui. Qui ne paraît pas. Des femmes, parce qu'ils appellent ça, une femme qui prend la pilule, on appelle ça une femme libérée. Libérée, ben oui. Imagine. Oui, libérée de la vie, elle va mourir bientôt. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça que ça dit dans l'article, en tout cas. On elle est de plus en plus une femme objet. Ouais. Exactement. Ouais.